Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dino Raptor pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ce huitième de finale de Coupe de France, de Coupe du Monde féminine, pardon, entre l'équipe de France et le Maroc. Victoire 4-0 de notre équipe de France féminine, coachée donc par Hervé Renard. Alors évidemment on va déjà applaudir. Le parcours du Maroc. J'aimerais que dans l'espace commentaire, vous mettez des emojis applaudissements pour le Maroc, qui a quand même été à la hauteur, quand même, malgré, enfin, à la hauteur de bah, ça a été très, très intéressant. Alors évidemment, moi par contre, je vous le dis honnêtement, toute l'équipe, je vais le dire d'entrée de jeu, il y a aucune joueuse qui m'a clairement déçu. Du côté du Maroc, on aurait dû être réduit à 10 et ils auraient dû être réduits à 10. Très clairement, l'équipe marocaine aurait dû être réduite à 10. Mais bon, c'est comme ça, faut rester. Faut pas être trop médisant. Je rappelle que juste après cette vidéo débrief, on fera la vidéo top sur les Pokémon, sur les meilleurs Pokémon de type spectre. Et je peux vous garantir qu'il y a certaines places qui n'ont pas changé en première et deuxième génération. Je vous expliquerai à mon sens pourquoi juste après cette vidéo-là. Donc on va commencer joueuse par joueuse et Péromanien, bah, elle a été tranquille, hein, elle n'a rien, pas eu grand chose à faire en première période. Deuxième période c'est quasiment du même acabit. À part quelques frappes qui n'étaient pas forcément cadrées, les prises de balles aériennes et quelques corners que les Marocaines ont réussi à obtenir en deuxième période. Elle a réussi, elle s'en est très 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 bien sortie et je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc Pauline Perromanien, très clairement pour moi, on peut pas vraiment mettre 9 ou même 10 à Perromanien. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu énormément de choses à faire. Elle a même rien eu à faire du match. Donc je vais paraître sévère, mais c'est mon ressenti à moi. Après, vous en faites ce que vous voulez, très clairement. Mais moi, aujourd'hui, pour moi, Pauline Perromanien sur ce match, c'est pas plus de 7 sur 10. Enfin, non, pas plus de 8 sur 10, pardon. Pourquoi? Parce qu'en fait, parce qu'en fait, je trouve que pour le coup, mis à part les quelques frappes je sais pas si elle a fait au moins un arrêt dans ce match-là, mais admettons, pour moi, c'est pas suffisant en fait. C'est pas suffisant. Je trouve que c'est 8 sur 10 grand maximum pour Pyromania. Et c'est important. C'est pour Pauline Pyromania, pour moi, c'est 8 sur 10. Du côté des latéraux, on va parler d'Ef Périssé, de Sadina Karchaoui. F. Périssé, pour moi, a fait un énorme match, très clairement. 9 sur 10 pour F. Périssé. Je mets pas 10 parce que, quand même, quelquefois sur son côté, j'ai trouvé que, surtout en début de deuxième période, ça a été un peu compliqué pour elle parce qu'on on a bien vu que les Marocaines jetaient toute leur force dans la bataille au moment où elles n'avaient plus rien à perdre à 3-0. Donc, fallait bien un petit moment difficile pour elle, mais bon, elle a su le gérer à la perfection par la suite, parce que sinon, hormis ça, pour moi, voilà, ça a été un match vraiment très bon d'Espérissé. Sadina Karchaoui, on va passer au latéral, à la latérale gauche. Karchaoui, pour moi, elle a fait un énorme match aussi, c'est 9 sur 10. Je l'ai senti un petit peu fatigué, je lui mets pas 10 sur 10 parce que je l'ai senti très fatigué en seconde période, parce qu'elle était moins, je la trouvais moins percutante, je la trouvais
moins dans le tempo du match en seconde période, mais bon, ça n'a pas duré longtemps non plus. Mais elle a réussi à trouver le rythme jusqu'à sa sortie. Karchaoui, en toute fin de rencontre, elle a quand même joué 90 minutes avec, une, avec, avec de l'intensité. C'est vraiment un match qui est vraiment, vraiment, vraiment très cool. Ensuite, pour le coup, moi personnellement, on va parler, avant de parler de Wendy Renard, moi je vais parler d'Elisa de Almeida. Bah, honnêtement, très gros match de Almeida parce que, mis à part la passe ratée, Almeida fait un gros match. Pour Karchaoui, comme j'ai dit, c'est 9 sur 10 parce que pour moi, il manque encore ce petit truc qui permettrait à Karchaoui de faire le match qu'elle a fait comme aujourd'hui et comme là où par contre contre le Brésil, elle a fait pour moi le match parfait. Karchaoui, vous l'aurez compris. Almeida, moi je lui mettrais pas 9 ou même 10 sur 10, je lui mets 8 sur 10 à Almeida. Pourquoi? Parce que je pense quand même que sa passe ratée dans le match est quand même importante à souligner. Elle a eu quelques quelques imprécisions techniques, surtout en deuxième mi-temps où je l'ai trouvé vraiment délicatesse pendant une bonne dizaine de minutes avant de se reprendre et de faire presque une masterclass. J'aurais pu pousser à 9 sur 10, mais je ne vais pas pousser à 9 sur 10. Je reste exigeant avec elle. Parce que pour le coup, pour moi, son match mérite pas pour l'instant 10 sur 10. Mais bon, j'enlève 2 points. Elle aurait pu avoir un 10 sur 10 si elle n'avait pas raté quand même sa passe. Même avec un trou d'air pendant 10 minutes en seconde période, elle aurait mérité un 10 sur 10. Mais sa passe ratée, j'ai pas compris. Quelquefois, elle a failli quand même faire quelques erreurs qui allaient nous coûter qui auraient pu nous coûter des buts. Souvent, elle n'était pas forcément au marquage sur les quelques grosses situations offensives des Marocaines en début de seconde période, en tout cas jusqu'à la 50-53e minute. Après, elle s'est repris et c'est ce qui compte. Allez, je vais être gentil, on va pousser à 9. On va pousser à 9, mais vraiment dans l'extrême limite. Wendy Renard, pour moi, toujours au top. 10 sur 10 pour Wendy Renard, encore une fois, qui a fait un énorme match. Vraiment un énorme match. Elle a fait le match parfait. Elle a été forte dans les duels aériens, les replis défensifs. Quand Almeida, le peu de fois où Almeida s'est troué, bah, elle a fait un match. Elle a fait un énorme match dans les duels. Elle était là. Maintenant, quand même, la seule chose que je lui reprocherais à Wendy Renard, c'est de pas euh, casser les lignes quand même, parce que même si de base un défenseur c'est pas censé casser des lignes et tout ça, je pense que ça aurait été intéressant de voir quelquefois Wendy Renard casser quelques lignes balle au pied pour vraiment faire quelque chose. Mais bon, c'est pas voilà, c'est juste comme ça, c'est juste pour la petite chercher la petite bête et la petite blagounette. Kenza Dali, alors Kenza Dali pour moi, hormis son but, j'ai pas trouvé Kenza Dali impressionnante, mais par contre elle fait vraiment un très bon match. Pour moi c'est comme presque comme Almeida, mais pour moi c'est 8 sur 10 pour Kenza Dali. Parce que certes la déviation, enfin le but qu'elle marque, il est beau, elle se place bien, mais derrière Kenza Dali, elle a eu un petit peu de déchet en seconde mi-temps, et c'est pour ça que je lui mets pas 9, que je lui mets 8 parce que son déchet jusqu'à ce qu'elle joue jusqu'à la 60e minute, jusqu'à la 60e, Kenza Dali, j'ai eu un petit peu de mal avec son début de deuxième période. Ensuite, Grace Gayoro, ben 10 sur 10 aussi. Je pense que c'est difficile de désigner la meilleure joueuse du match. Très clairement, je pense que c'est difficile de désigner la meilleure joueuse du match. Et éventuellement, moi, je ne mettrais pas Eugénie Le Sommer parce que Eugénie Le Sommer, au-delà de son doublé, j'ai eu du mal avec elle, évidemment, mais ça, on y reviendra.
Gueye, pour moi, c'est un 10 sur 10 très clairement. Très rapide parce qu'elle a été à la récupération. Elle a perdu quelques ballons en deuxième période. Elle a perdu un peu plus de ballons en deuxième période. Mais à chaque fois, elle se battait comme une lionne pour récupérer le ballon. Et vraiment, c'était cool. Vraiment, c'était cool. Toletti, pour moi, c'est 9 sur 10 parce que elle a eu beaucoup de déchets en deuxième mi-temps aussi. Mais elle s'est rattrapée avec les récupérations. Elle a fait quelques fautes qui, pour moi, auraient peut-être dû lui valoir au moins une fois un carton jaune. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Selma Bacha, je l'ai trouvé un petit peu en retrait. Selma Bacha, je vous le dis honnêtement. Je l'ai trouvé un petit peu en retrait. Moi, je vais lui mettre 7 sur 10 à Selma Bacha. Je l'ai trouvé virevoltante sur son côté. Je l'ai trouvé virevoltante sur son côté. Et pour le coup, voilà. Alors, attendez, petite pause. Donc, je disais pour Salma Bacha, pour moi, Salma Bacha était un petit peu en retrait des autres, je trouve. C'est celle qui, pour moi, m'a un petit peu laissé sur son match, m'a laissé sur ma faim. Je vais mettre 7 sur 10 à Salma Bacha. Ce qui reste une bonne note. Elle a fait un bon match, mais c'était pas non plus la folie furieuse Selma Bacha, je vous le dis honnêtement. Après, ce n'est qu'un avis personnel, je ne prétends pas avoir raison, mais pour moi, Bacha, je l'ai trouvé un petit peu en retrait. On va passer par Eugénie Le Sommer. Pour moi, Eugénie Le Sommer, je lui mets 9 sur 10 pour son doublé. Parce que, hormis son doublé, certes, elle met 2 buts. Elle marque sur une erreur défensive le but, je crois, du 3-0. Ce qui fait que du coup, on mène assez logiquement. Et je trouve que voilà, c'est très bien, mais c'est pas à mon sens suffisant pour lui mettre 10 sur 10. Parce que dans l'activité, elle était présente, mais je trouve qu'elle ne prend pas beaucoup de risques, Eugénie Le Sommer. Et ça me dérange un petit peu, je vous avoue, ça me dérange un petit peu. Et voilà, mais bon, sinon 9 sur 10 quand même pour Eugénie Le Sommer, parce que malgré tout, pour moi, elle a fait un match exceptionnel, mais elle n'a pas fait le match parfait. Pour moi, elle a fait le match parfait, elle l'a fait contre le Brésil. C'est son match référence. Le match contre le Panama, elle avait mis, il me semble, qu'elle avait mis un but aussi contre le Panama. Et il me semble qu'elle avait mis un but contre le Panama. Donc voilà. Voilà. Pour moi, 9 sur 10. Diani, pour moi, c'est elle la joueuse du match. C'est elle qui a aussi 10 sur 10. Wendy Renard-Guillot et Diani et Kadidatou Diani ont cette note de 10 sur 10. Mais pour moi, la joueuse du match, c'est Kadidatou Diani. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, le fait qu'elle ait un but, qu'elle ait mis le premier but face à cette équipe marocaine sur le travail côté gauche de Karchaoui. Bah déjà ça veut tout dire, et puis le fait qu'elle ait fait la passe décisive pour Kenza Dali à peine quelques minutes après le premier but, et puis derrière on a eu droit à une passe décisive involontaire pour le but de Ginny Le Sommer sur cette erreur défensive du Maroc, parce que Kadidatou Diani, ceux qui ont regardé le match, je vous invite à revoir l'action du but du 3-0. C'est que le but du 3-0, quand vous le voyez, c'est la défenseuse du Maroc qui essaye de dégager le ballon, mais elle est pressée par Kadidatou Diani qui touche le ballon de son pied droit, qui remet involontairement, certes, sur Eugénie Le Sommer, mais pour moi c'est une passe décisive, et pour moi un but, 2 passes décisives pour Kadidatou Diani, pour moi ça compte comme une passe décisive. Vraiment très gros match de Diani, elle était partout sur ce match aussi, comme Eugénie Le Sommer. Elle se complète assez bien. Malheureusement, je pense que Eugénie Le Sommer ne sera pas plus longtemps que ça en équipe de France. Je vous explique à mon sens pourquoi, parce que très clairement, je vais pas noter
Les entrées, parce que j'ai aimé l'entrée de Béchaud et d'Estelle Cascarino. Feller, j'ai pas aimé son entrée. Du peu qu'elle a fait. Gianni, Vivianassi et Tunkara, on peut pas dire que j'ai aimé ou détesté leur entrée parce que elles ont très très peu joué. Elles ont joué très peu de minutes pour qu'on puisse se faire un avis sur leur match. Maintenant, moi, ce que je préfère retenir, en tout cas, de ce type de match, ben, c'est que concrètement, on a une équipe qui est certes très forte, mais qui manque pour moi de puissance, je trouve. J'allais dire athlétique, mais non, parce que dans les duels, on est bon. Je trouve qu'on est une très bonne équipe. Je pense qu'on est favori sur le match face aux Australiennes. Et très clairement, même si ce match ne sera pas facile, je pense que ce match devrait nous donner quand même quelques réponses par rapport à la défaite qu'on avait subie en amical contre eux en préparation. D'ailleurs, ce que je trouve assez étrange, c'est qu'on affronte l'Australie. C'est que comme par hasard, on affronte dans notre partie de tableau l'Australie en quart de finale. Alors qu'on les a joués en match de préparation juste avant. Alors ça, je trouve que ce n'est pas très logique et pour l'équité sportive, je trouve que c'est assez bancal. Je vais pas vous mentir, je trouve ça assez bancal de jouer contre le pays hôte. Comment dire? Je trouve ça assez bancal de jouer contre le pays hôte en préparation et puis de rejouer contre le pays hôte en Coupe du Monde comme ça aussi vite. Je trouve ça assez dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est la loi du foot. Faut l'accepter. Moi, je comprends pas ce genre de truc, mais bon, c'est comme ça, on va rester tranquille. Sinon, moi, dans mon avis global sur ce match, je trouve que c'était un très bon match, un énorme match de notre équipe de France, malgré tout, même si Bacha et Almeida n'ont pas, ça n'a pas été la grande folie non plus, je trouve. Enfin, plutôt Bacha que Almeida. Mais sinon, dans les faits, je trouve que l'équipe, dans sa globalité, a fait un très bon match. Maintenant, il faudra resservir le même genre de match à l'Australie, les empêcher de jouer et mettre la pression d'entrée, les asphyxier le jeu de cette équipe australienne. Et voilà, on me dit que Samantha Kerr, l'attaquante vedette des Australiennes, a rejoué sur ce match-là. Moi, je pense pas que ce soit un problème, parce que certes, c'est un argument de poids pour certains, vous avez le droit de le dire, mais moi, j'ai aussi le droit de penser que ce n'est pas un problème et que c'est pas ça qui va nous empêcher de gagner ce match contre les Australiennes, parce que je suis persuadé qu'on va battre les Australiennes. Et voilà. Moi, je pense qu'on va quand même battre les Australiennes. Difficilement peut-être, mais on les battra. Parce que quand tu as une joueuse qui n'était pas présente pour cause de blessure et qui revient pour un court instant sur le match sur le match contre le Danemark, moi je veux bien, mais c'est pas suffisant. Je vous le dis comme ça, pour moi ce n'est pas suffisant comme argument. C'est même pas un argument pour moi, je vous le dis honnêtement. Voilà, donc déjà je trouve que quand tu apprends que Samantha Kerr a joué est rentré à la 80e minute, c'est pas suffisant, 10 minutes de match, pour dire ah ouais, l'équipe de France va avoir certes des difficultés juste parce que c'est le pays hôte. Non, 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 faut arrêter avec ça. C'est le pays hôte, ils jouent chez eux, c'est sûr que ce sera pas facile. Mais ça, c'est un argument classique, je suis désolé, c'est un argument qui est classique. C'est pas l'argument principal. Moi, la seule chose qui me fait dire que
on pourrait éventuellement perdre ce match contre les Australiennes, c'est que les Australiennes mettent la même intensité face au Danemark. Parce que du peu que j'ai vu des Australiennes face aux Danoises, ben, on peut dire que cette équipe australienne a du coffre. Physiquement, ça peut être très difficile. Donc il faudra évidemment leur rentrer dedans. Très clairement, il faudra leur rentrer dedans. Parce que ça va pas être un match simple. Vous connaissez mon avis là-dessus. Mais pour moi, on gagnera ce match. Pour moi, on gagnera ce match. Je pense, sans trop m'avancer, qu'on gagnera 2-0 ce match contre les Australiennes. Mais bon, voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, j'espère que ce débrief vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et allez les Bleus.